Bonjour, je viens enfin vers vous avec la fameuse vidéo. Quand beaucoup de monde m'a demandé, car l'autre jour dans le live, j'ai annoncé que j'étais l'éveilleur, celui de Raner, et puis je serai de polarité yin. Alors, j'ai eu pas mal de questions là-dessus que jusque-là, j'ai pas pu répondre. Et puis également des personnes qui m'ont dit oui, mais comment on peut se tromper de polarité? Bon, voilà. Alors, je vais vous livrer en quelque sorte ma réponse. Quand je fais ma formation avec Unicité, c'était peu de temps après avoir rencontré mon autre. Donc, oui, pas peu de temps, mais bon, je m'étais pas occupée polarité, etc. Pour moi, c'était clair. C'est moi qui souhaitais être avec mon autre, alors obligatoirement, j'étais le chaser. Et puis, quand je suis arrivée à l'unicité, bon, on m'a dit que j'étais le chaser young. Et puis, dans tous les cas, même si on pourrait, quelqu'un qui me connaissait pas, pouvoir penser que j'étais le Ronaldinho. Ok? Bon, moi j'ai pris les choses comme acquis, comme ça, car bon, moi j'étais assez novice concernant tout ce qui concernait les flammes jumelles. Ça m'a un peu tombé comme ça dessus. Et puis, bon, dans tous les cas, mon côté yin, si tu veux. J'étais pas quelqu'un où je suis en principe pas quelqu'un très sûr de soi, et puis obligatoirement, les autres savaient mieux que moi. Bon, alors pour vous expliquer, quand j'étais petite, je suis fille unique de mes parents, et puis ma mère, quand j'étais petite, elle me coupait les cheveux toujours très courts. J'avais déjà des choses qui auraient dû me mettre sur la piste, car c'est quelque chose qui m'a chaque fois blessée. Même le coiffeur, il comprenait pas, mais bon, j'avais vraiment une coupe de garçon. Il fallait que je me bats, les 10 ans avec ma mère pour avoir des cheveux plus longs. Et puis à ce moment-là, il fallait toujours que je les attache, que je les laisse jamais libres. Alors, ma féminité, mon côté yin était pour des raisons, je dirais, transgénérationnelles et peut-être autres, familiales, toujours été mise à l'écart, car on m'a appris, bon, une femme doit être forte. Ma mère, elle a fait le chemin de la frontière polonaise durant la guerre jusqu'au nord d'Allemagne, et puis elle a vécu des choses horribles. Alors, ce qui peut peut-être expliquer son comportement, que c'est surtout ma mère qui m'a fait mon éducation, car mon père, il était, euh, durant mes premières années de vie, dans cette vie, pas tellement présent, car il s'occupait de ses parents jusqu'aux 10 heures le soir. D'où le sens d'abandon. La blessure d'abandon prenait tout son sens pour moi, dans le sens que, bon, il y avait en quelque sorte cet abandon de mon père qui était encore renforcé par les dires de ma mère qui, à ce moment-là, était assez fusionnelle avec moi, et puis que je pense que, justement, bon, j'étais là pour réparer quelque chose entre mes parents. Étant fille unique, c'était obligatoirement moi. Voilà, on a choisi ses parents, je ne vais pas me plaindre. Alors, ils étaient choyés dans une côté, dans une autre côté. Il y avait quand même des choses qui n'étaient pas claires, car bon, on me mettait la culpabilité sur le dos, pourquoi ma mère, elle restait avec mon père. Et puis, suite qu'à lui, il s'occupait en priorité de ses parents et des autres personnes. Et puis la famille est passée en deuxième. Et me voilà, logique, chaser, young, et puis la blessure d'abandon.
en principe, en priorité, disons. La vie entre deux, je me suis pas facilité les choses, je dirais. Je fais des choix de mes maris, j'en ai eu deux, dans les personnes qui étaient beaucoup en souffrance. J'ai également fait un métier où on s'occupe des personnes qui, oui, assistante sociale, sociopédagogue, éducatrice spécialisée, ça veut dire un métier entre-aide, on aide les autres. Quelque part, on aide les autres, et puis je ne comprenais pas, pour moi, je disais oui, mais normalement, quand tu rentres dans ces métiers-là, il y aura toujours quelque chose, justement, qui t'appelle, et puis tu peux être là pour guérir toi-même. Puis je disais toujours non, que tout allait bien, dans tous les cas, dans ma famille. Et puis, c'était plutôt peut-être pour être dans la gratitude de tout ce qui était beau. Qu'est-ce que j'aurais pu vivre? Tout, je dirais pas l'abondance, mais bon, certains conforts quand même que je pouvais avoir. Que moi-même était dans cette gratitude pour rendre aux autres peut-être qu'est-ce que moi j'avais reçu. Bon, mes croyances, beaucoup de fausses croyances, c'est pas par hasard que j'ai fait des ateliers sur l'amour de soi et les fausses croyances. Il n'y a jamais de hasard dans cette vie-là. Et puis, bon voilà, alors pendant des années, j'ai cru que, ou depuis la rencontre avec mon autre, et depuis que je découvre le parcours de Flamme Jumelle, j'ai cru que j'étais young et j'étais de chaser. Bon, en attendant, quand j'ai été avec mon enfant intérieur, mon enfant intérieur avait des cheveux longs ondulés. Alors, il y avait déjà dans ma vie, je dirais, plein de choses qu'ils ont pu mettre sur la bonne voie. Quand je regarde sur mon passé, car bon, chaque fois, le sauveur dans les relations, dans mes mariages, je dirais, dans une certaine façon, car bon, mes deux maris avaient des difficultés importantes, je dirais, entre autres, surtout des addictions. Et puis, alors, moi, avec tout ça, je commence à travailler sur le parcours, commence à travailler sur moi. Et là, j'ai eu un entretien avec Isabelle Chémier qui m'a fait une lecture, la numérologie d'âme. Où elle me dit que moi j'étais yin et puis le runner, l'éveilleur. Après elle. Moi ça m'a fait un sacré choc, je ne comprenais pas. J'ai téléphoné à Elisabeth Parilla qui m'a pris comme par hasard, qui avait un désistement qui me prend 2 jours après. J'étais jamais en contact avec elle. Et puis c'est vrai que quand j'étais en contact avec elle, les énergies étaient semblables. Ça veut dire que ça m'a aussi validé bien le Ranaïng. Ok, tout ça, ça m'a permis, durant ces derniers jours, de faire un travail sur moi et de comprendre tout ce que j'ai travaillé sur le passé durant ces derniers temps ou durant des années était quand même faussé par cette impression par cette validation en quelque sorte d'être chaser young. Vous pouvez maintenant dire, comme certaines qui m'ont fait la réflexion, mais oui, mais quand on est bien avancé dans le parcours, on n'est plus ni yang ni yin, ça c'est équilibre. C'est juste dans une certaine façon, sauf que pour moi, la polarité de base, ça veut dire chez moi les yin, est toujours celui-là où on est le plus à l'aise, en quelque sorte. D'accord? Qu'on va peut-être utiliser, où on a peut-être
Oui, ça nous pousse plus facilement de réagir dans celui-là, et puis il faut un petit recul pour savoir est-ce que je prends le yin et le yang, d'accord? Mais bon, ma première réaction, au moment que ce sera une réaction et pas une action, ce sera toujours de passer par le yin, par ce côté féminine. Et puis, il y a autre chose que je voulais vous dire. Moi, ça m'a permis de revoir pas seulement tout mon cheminement de vie, mais également aussi mon cheminement dans le parcours de la flamme. Car on parle du faux self, du runner, et ça m'a toujours heurté. Dans un certain sens, moi j'étais le chaser, alors le faux self quelque part, je voyais pas dans ce sens-là, mais il y a beaucoup de jugements sur, au moment qu'on dit faux self, il y a un jugement là-dedans que moi j'entends comme quelque chose de négatif. Et puis justement, c'est ça aussi que je voulais peut-être vous expliquer aujourd'hui. Moi, j'ai cru durant quasi toute ma vie, car depuis le début, on m'a poussé quelque part à être young et assumer les choses, assurer les choses, être responsable pour tout, être dans le faire. Euh, alors, cette, euh, cette confusion sur le young est dans ce sens-là explicable. Et puis, autre, euh, vous parlez au moment où certaines parlent de leur masculin ou de leur féminine, maintenant on s'en fout, mais de leur autre, euh, dans une façon très, oui, il a le faux self, oui, il me ment, il me raconte des choses qui sont pas vraies. Ah, je peux vous assurer, moi j'ai jamais menti à mon autre. Tout ce que je pus dire que peut-être, que n'était pas juste, venait de qu'est-ce que moi je croyais. Quand moi je me croyais chaser, donc je me croyais young, alors automatiquement j'étais dans cette authenticité et je cherchais cette authenticité, et pour moi j'étais quelqu'un authentique et j'ai toujours été dans une certaine façon authentique, d'accord? Je déteste le mensonge. C'est quelque chose j'ai du mal à supporter, quelqu'un qui ment, qui triche, mais sachez que peut-être votre autre en face de vous, si vous avez l'impression qu'il vous ment et qu'il vous raconte des choses qui ne sont pas vraies, est-ce que ce sont vraiment des mensonges, ou est-ce que c'est seulement aussi son interprétation des choses, comment lui y croit être? S'il se présente avec vous, chez vous, vers vous, avec ce que vous appelez le faux self, est-ce que c'est pas seulement une protection? Faux, le mot faux est négatif pour moi. C'est un jugement là-dedans. Alors pensez-y que il y a peut-être des choses qui ne sont pas contre vous, mais tout simplement où il y a une confusion de votre autre, de qu'est-ce qu'il est véritablement. Qu'il est dans la protection car il a besoin de cette protection. Pour justement pas... on peut se mentir à soi. On peut tricher avec soi. C'est autant le chaser, autant le runner. Vous pouvez le faire. Autant le yin, autant le yang. Alors sortez peut-être de ce jugement et cherchez peut-être plus la raison.
Si vous avez l'impression que votre autre vous ment, où sont les raisons? Et qu'est-ce qu'il a besoin de cacher? Est-ce que c'est quelqu'un hypersensible? Est-ce que c'est peut-être qu'à lui-même, il ne peut pas admettre sa propre fragilité? En principe, souvent, les éveilleurs est le masculin. Chez moi, je suis dans un parcours un peu atypique où je suis la femme. Il y en a d'autres qui sont dans ma situation. Maintenant, au moment que vous pensez pour un homme encore, accepter son yin est peut-être pas aussi simple. Peut-être pour moi, en étant une femme, c'est plus facile. Et puis, la protection est quelque chose qu'on a besoin jusqu'au moment où on se sent en sécurité. Je dirais le yin, il y a vraiment cette notion de se sentir, besoin de se sentir en sécurité. Ou moi, me concernant, c'est ça. Je ne vais pas me livrer à n'importe qui et n'importe comment. Et puis, il faut un sacré moment pour que je me livre. Soit ce sont des bouleversements et mon émotionnel prend le dessus, comme les derniers temps, soit c'est vraiment que j'ai en face une personne à qui je peux faire confiance à 100%, ou disons au minimum à 80%. Alors si votre runner éveilleur est yin, et puis vous avez l'impression qu'il vous ment, pour moi, avec toutes les consultations que j'ai eues, c'est plutôt peut-être qu'il se ment lui-même, pour se cacher devant lui-même. Qu'au moment qu'on est face de soi-même, on doit être dans l'acceptation de sa fragilité, contrairement après qu'est-ce qu'on peut montrer à tout le monde. On doit être également dans l'acceptation de ses ombres, même si peut-être durant tout ce parcours ou durant toute votre vie, vous avez toujours vu votre ombre en premier. Puis on doit également être en acceptation de sa lumière. Dans un parcours de flamme jumelle ou sur un parcours sacré, on travaille tous les blessures. Ce qui est important. Moi, on m'a découvert que la blessure du rejet, d'origine, date de mes 2 mois dans le ventre de ma mère. C'est moi qui l'ai trouvé quand Isabelle, elle m'a posé la question intra-utérine. Je ne me suis jamais posé la question. Est-ce que vous vous êtes posé la question si vous n'avez pas des blessures aussi avant ou votre conception? Alors, pour travailler les blessures, il est important après moi, en premier lieu. Et Schilling, il est dit bien, j'avais participé à un truc que j'avais mis sur Facebook, là, sur mon Facebook, qui est vraiment chouette. Pour travailler ces blessures, il est important d'abord libérer son enfant intérieur. Vous voyez, ma petite fille intérieure, elle avait des longs cheveux ondulés. Elle n'avait pas des cheveux courts. C'était une petite fille, ou c'est une petite fille qui est très fantasme, qui est très joueuse, qui aime s'amuser, mais qui a besoin d'être sécurisée. Et c'est grâce à elle, pendant ces derniers jours,
J'aurais pu retravailler mes blessures, mais dans un sens juste cette fois-ci. Et avec le cœur et plus avec le mental. Bon, c'est une petite partie de mon vécu que je vous livre. Et pensez-y avant de juger votre autre si vous êtes le chaser. Peut-être votre autre, il est comme moi. Il a besoin de se protéger. Il ne peut se livrer qu'au moment qu'il se sent en sécurité. Et peut-être vous, avec vos demandes, vous l'avez poussé dans ses blessures, ça c'est juste, c'était à travailler. Mais soyez aussi consciente que cette pression que vous avez peut-être pu faire contre lui, d'être le parfait partenaire pour vous, car c'est quelque part ça aussi que le chaser il transmet en énergie, que votre autre a peut-être besoin tout simplement qu'on l'aime comme il est. Et c'est également qu'est-ce que vous lui demandez. Alors apprenez à vous aimer pour être capable de le faire. Et sortez des jugements. Réfléchissez vous-même où vous êtes, qui vous êtes. Et à ceux qui disent comment on peut se tromper de polarité, je vous dis, qui vous êtes vous pour me juger? Vous ne marchez pas dans mes chaussures. Et je pense que c'est la même chose, le même comportement que vous devrez peut-être adopter avec votre autre. Car l'amour ne juge pas, l'amour accueille. Parole de Ranaï, pleine d'amour pour vous. Au revoir.